Pour un plaisir et un très grand plaisir alors de pouvoir repasser ces temps ensemble. C'est toujours un honneur que de vous accueillir à ces rencontres de destinée. Parce qu'en fait, ce sont des rencontres de destinée. Ce sont des rencontres où la vie de quelqu'un prend un autre tournant. Et je suis convaincue que cet après-midi, la vie de quelqu'un va prendre un autre tournant. Je ne sais pas si vous en êtes aussi convaincus que moi, mais moi, je peux vous dire que j'en suis convaincue. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus. Sens-toi seul, comporte-toi comme si personne n'était dans cette salle. Et fais face à Dieu. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne pense même pas à moi. Mais pense à celui qui a permis que tu sois ici cet après-midi. Parce qu'il a des choses, il a des dépôts à faire dans ta vie. C'est pour ça que je demande que tu focalises sur lui. Tu focalises sur lui, que tu ne sois pas distrait d'une quelconque façon. Parce qu'il a certainement des dépôts à faire dans ta vie. Alors, comme le tableau affiche là, nous sommes à la partie 3. Et je veux croire que c'est la partie 3 et c'est également peut-être un peu provisoirement la dernière. Parce que parler de destinée, ce qui est certain, c'est qu'on ne va jamais en finir. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais on a fait une première rencontre, on a fait une deuxième, et celle-ci, c'est la troisième. Bon, maintenant, l'instruction que Nobel me donne, là, c'est de vous demander de vous connecter sur WhatsApp et de partager le lien de la conférence. Parce que je crois que Dieu, en dehors de vous, le Wi-Fi, il y a le Wi-Fi dans la salle. Donc, ça fait que même si vous n'avez pas de crédit, vous pouvez mettre simplement votre téléphone sur Wi-Fi. On vous a inscrit dans le groupe de la conférence. Pour ceux qui n'étaient pas par le passé, vous entrez dans le groupe, vous prenez le lien, vous partagez. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il faut pouvoir donner l'opportunité au maximum de personnes de partager ce que nous, on aura cet après-midi. Alors, ne soyons pas égoïstes. Faisons l'œuvre des évangélistes. Partagez la bonne nouvelle. La Bible dit que qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pour ceux qui ont été là les précédentes fois, on a certainement retenu que la destinée est quelque chose de particulièrement important. Important pourquoi? Important dans la mesure où, quand tu es sur cette terre, on y est, Daddy. Important dans la mesure où, si tu es sur cette terre et que tu n'es pas conscient de ce pourquoi tu es là, il y a certainement un problème. Alors, par conséquent, il est question pour nous de pouvoir répondre à des questions fondamentales. En fait, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici et où est-ce que je vais? Je ne sais pas si tu as déjà eu à répondre à ces questions dans ta vie. Je sais que si je te demande qui tu es, certainement, tu vas me donner ton identité. Mais au-delà de ton identité, qu'est ton nom, ton prénom et tout ce qui va avec ta profession, ta date de naissance, tu as certainement une autre identité. Et cette identité-là a été définie par Dieu, c'est Dieu qui l'a pensée. Et il est question que tu la découvres pour ton bien. Il faut que cette identité, tu la découvres, c'est pour ça qu'on parle de destinée. Maintenant, la responsabilité d'accomplir cette destinée qui t'a été donnée par Dieu te revient. La responsabilité d'accomplir cette destinée te revient. Et tu dois faire quelque chose par rapport à ça. C'est pour ça qu'on dit lève-toi et agis. Alors cet après-midi, on va se rassurer que des gens se lèvent pour faire des choses. On est ensemble. Hello. Donc voilà ma présentation. Nobel. D'accord. Merci.
Je disais que voilà ma présentation. Je suis Pascaline Chouankem. Je suis juriste de formation. Et je suis membre de l'église Foursquare du Cameroun. Je réponds au contact que voilà. La suite, c'est qu'on va regarder une petite vidéo très, très intéressante. Soyons concentrés. Quelqu'un a compris quelque chose sur ce qui vient de se passer là? Ce n'est pas par désir de vous traumatiser parce qu'il y a beaucoup plus traumatisant encore qu'on a laissé passer exprès. J'en ai discuté avec Nobel et il m'a dit que je crois que si on met celle-là, c'est que vraiment les âmes sensibles peuvent avoir l'AVC dans la salle. En fait, c'est celle-ci. C'est aussi une autre vidéo, mais on a choisi exprès de ne pas la montrer. Mais je peux quand même vous dire ce qui se passe là-dedans, c'est que on va tirer sur tous ces hommes et vous allez voir leur sang se verser, se verser et se verser. Ça, ce sont des scènes réelles qui se sont passées il y a moins de 2 semaines dans un pays qu'on appelle l'Afghanistan. Et des scènes comme ça se multiplient là-bas chaque jour. Les gens meurent pour leur foi, en fait. Ils meurent pour leur appartenance à Christ. Ils meurent pour avoir osé déclarer qu'ils sont chrétiens. Et quand vous voyez cette femme, on était en train de lire la charia. Et on disait, elle a commis une abomination. Elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On a lu sa sentence. Et sa fin a été celle que vous avez vue. Et il en est ainsi de tous ces hommes que vous voyez. Ce sont des personnes comme vous et moi. Croyons que Christ est le Seigneur du monde, qu'il est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs. Mais à la différence de vous et moi, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvertement se tenir dans une salle comme celle-ci et affirmer leur croyance. À la différence de vous et moi, c'est qu'ils ne peuvent pas aisément donner un traité à quelqu'un, un tract à quelqu'un dans la rue. À la différence de vous et moi, c'est qu'ils ne peuvent pas parler de Jésus à leurs collègues de service. Au risque de ce que vous voyez là. Au risque de ça. De mourir comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que je montre cette vidéo? Ce n'est pas pour vous traumatiser, ce n'est pas, non. La vérité, c'est que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir.
Et ma prière, c'est que ça suscite la même réflexion dans le cœur de quelqu'un cet après-midi. En regardant la vidéo de ces hommes, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis prête à risquer ma vie? Est-ce que si, par exemple, on entrait dans cette salle et on disait qui est pour Jésus, au risque de finir ta vie comme ça, au risque que tout ce que tu avais comme projet, tout ce que tu es en train de bâtir, ton diplôme que tu penses à obtenir, tes enfants qui vont se marier l'année prochaine, celui qui va avoir un diplôme à Harvard, que tu laisses ça pour partir comme ça, est-ce que tu serais prêt à le faire? Parce que quand on te met dans de telles situations, il y a toujours la possibilité de renoncer. Il y a la possibilité de renier ce Jésus pour lequel tu dis vivre. Mais eux, ils ont accepté de mourir. Parce que quand on les montre comme ça, en fait, c'est qu'on dit, OK, qui renie cet homme-là maintenant? Mais eux, ils ont accepté de mourir. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de mourir? Est-ce que si la possibilité, je vous dis toutes les questions qui me sont passées par la tête pendant que je réfléchissais à cette vidéo quand je l'ai eue. Parce qu'en fait, je me disais, OK, le plus important n'est même pas de mourir en fait. Le plus important n'est pas qu'on te montre une arme comme ça et que tu dises que, OK, j'accepte de mourir. Mais le plus important est qu'il faut que tu aies la certitude de là où tu vas. Parce que tu pourrais bien dire que tu es chrétien et accepter de mourir. Et qu'arrivé là-bas, la personne qui est supposée t'accueillir dit que je ne te connais même pas. On se comprend? C'est possible, non? C'est possible que la personne à laquelle tu t'identifies, comme ça, arrivé là-bas te renie. Te disent que, mais, comme on voit dans la Bible où certains on dit que, mais n'avons-nous pas encore? Et Jésus a dit, moi je ne vous connais pas. Je ne me suis jamais identifié à vous. Écoutez, la vie est courte. Quand j'étais dehors tout à l'heure, je réfléchissais encore à la date que nous sommes. Nous sommes le 29 août. Ça, c'est le dernier dimanche du mois d'août et nous sommes à 5 mois de la fin d'année. Et je crois que chacun ici peut se souvenir clairement. Moi, je me souviens clairement, je ne sais pas, à moins que quelqu'un ait des troubles de mémoire, de comment est-ce qu'il est entré dans cette année. Le 1er janvier 2021. Comment est-ce que, où j'étais? Moi, je me souviens, j'étais avec mes enfants à Bafoussam. Qu'est-ce que je faisais? Je peux vous dire encore tous les mecs que j'ai mis sur la table ce jour-là. J'avais des projets pour cette année. J'ai planifié des choses. Je voyais des choses. Non. C'est le 25 décembre que j'ai passé avec les enfants. Le 1er, j'étais ici à l'église. J'étais à l'église à Foursquare ici. Je n'étais pas avec les enfants. Mais voici 8 mois sont passés. 8 mois sont passés. Et on est en train d'entrer dans le 9e mois. Et c'est comme ça qu'1 an va passer. C'est comme ça que 2 ans vont passer. C'est comme ça que 3 ans vont passer. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup du temps. Je parle beaucoup du temps qui passe. Et ces derniers temps, je réalise encore combien le temps est précieux. Je ne sais pas si... Je me suis plusieurs fois posé la question, si les aiguilles de la montre tournent plus vite que peut-être ça ne tournait il y a 5 ans, parce que c'est l'impression que moi j'ai. Je ne sais pas si quelqu'un a aussi cette impression. Parce qu'à peine la journée a commencé, le soir est venu. Un autre jour est passé. On est entré dans une nouvelle semaine. On est entré dans un nouveau mois. Et on est entré dans une nouvelle année. Il y a une machine qui est mise en marche. Quelque chose tourne. Tu ne pourrais jamais te trouver dans cette situation. Tu pourrais ne jamais te trouver dans cette situation. Ou peut-être quelqu'un va venir dire, à cause de ta foi. Mais la vérité, c'est que
tes cellules vieillissent. Le temps passe. Je causais avec Barbara tout à l'heure et j'avais un peu les larmes aux yeux. On était à l'adoration hier ensemble à midi. On s'est séparés dans le coup des 15 heures. Elle a fait une course pour aller inviter quelqu'un à cette conférence, quelqu'un avec qui elle devait discuter. En rentrant dans le taxi, elle a été agressée. Ce n'était pas une agression normale. C'est en fait qu'ils avaient l'intention de la tuer. Il y avait le chauffeur dans le taxi et il y avait un autre homme derrière qui était assis à côté d'elle. Et à un moment, le monsieur derrière lui a saisi le cou et tout ce qui va avec. Et elle dit qu'ils avaient 2 armes blanches, 2 couteaux bien effilés. Elle priait. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas ton temps, ne permets pas que je parte. Et le chauffeur a ouvert son sac, il fouillait et il est tombé sur sa Bible. Et quand il est tombé sur sa Bible, il a dit à son acolyte derrière, j'ai le sentiment que cette fille-ci va nous créer des problèmes. Laisse-la. Mais le gars derrière n'était pas prêt à la laisser. Le gars a dit qu'il faut qu'on accomplisse la mission pour laquelle on a pris cette fille. On ne peut pas la laisser. Le chauffeur a insisté, je dis que tu laisses cette fille. Le type de derrière a dit, on ne peut pas la laisser. On est sorti pour une mission, nous devons l'accomplir. Elle dit qu'ils ont roulé au moins 1h30. Et finalement, Dieu qui est Dieu a permis qu'ils la laissent. Et ils sont allés la jeter quelque part à la vallée de la mort. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est pour dire que elle est partie d'une réunion comme celle que nous avons. Elle aurait pu ne pas arriver chez elle. Nous devons être conscients de ces choses quand nous vivons. Tout le monde n'aura pas la grâce d'avoir 75 ans ou 85 ans sur cette terre. Il pourrait arriver des situations, moi j'ai vu des jeunes de 18 ans mourir de cancer. C'était pénible, c'était lourd, c'était amer, mais ils sont partis. On a fait toutes sortes de prières, ils sont quand même partis. Je me souviens, ce jeune garçon, le jour où je suis allée prier pour lui à l'hôpital, et Dieu m'a demandé de lui donner la Sainte Seine, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée chez moi la nuit, j'ai fait un songe. Comment est-ce que le Seigneur Jésus était venu et lui donnait une Bible? Dans ma tête, c'était que c'était la restauration. Il guérissait. Mais en fait, c'était la mort. Et quelques jours après, il est mort. C'était un chrétien, un enfant de Dieu. J'avais beau être déçue, il est quand même mort. Il faut que nous soyons conscients de ces choses. Quand nous nous réunissons ici les après-midi comme ça, ce n'est pas simplement parce qu'on n'avait pas là où aller. On n'est pas ici parce qu'il a fallu faire plaisir à un ami. On est ici pour réfléchir au sens de notre vie sur cette terre. De même qu'il y a eu un commencement, il y aura une fin. Il faut que tu en sois conscient. Il faut que j'en sois consciente. Parce que enseigner la parole de Dieu comme je le fais, c'est une chose. Mais pouvoir appliquer cette parole à ma vie, c'est une autre chose. Ça veut dire que ce dont je vous parle, je n'en suis pas exempt. Je réfléchis tous les jours au sens de ma vie. Je vois des personnes avec lesquelles j'étais hier qui ne sont plus. Petits et grands. Pauvres et riches. Et à certains moments, je me dis, peut-être ça aurait même encore été moins grave que la mort soit la fin de tout. Parce que si tu mourais et tout s'arrêtait là, je crois que peut-être ce serait un peu plus intéressant. Est-ce que vous ne croyez pas? Parce qu'en fait, quand tu es mort, tu es supposé ne plus être conscient de rien.
Ce sont ceux qui sont restés derrière, qui sont dans des douleurs, des larmes et tout ce qui va avec. Mais en fait, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. C'est que mourir, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Quelque chose qui peut être très agréable ou qui peut être tragique. Écoutez, cessons de prendre nos vies à la légère. C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Je ne suis pas là pour vous attrister. Mais je veux que ce sont des choses, nous devons vivre avec cette réalité. Je ne peux pas vous avoir invité dans le but de vous rendre triste. Mais c'est en fait que l'information que nous recevons doit produire quelque chose en nous et doit nous amener à poser une action. Connaître la vérité, c'est une bonne chose. Parler de la vérité, c'est encore mieux. Être conscient même que Dieu est la solution dont j'ai besoin pour ma vie, c'est encore une bonne chose. Mais ne rien faire par rapport à ça, c'est grave. Ne rien faire par rapport à ça, c'est grave. Et c'est même très grave. Nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Job, la plupart des croyants connaissent l'histoire de Job, et même ceux qui ne sont pas croyants connaissent l'histoire de Job. Job était quelqu'un qui était prospère et qui était envié de tout le monde dans sa contrée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la calamité est arrivée dans la vie de Job. Il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants, mais ce n'était pas assez pour le malin. Et il a dit à Dieu, parce que Dieu lui a dit, tu as vu mon serviteur Job, il est resté intègre malgré toutes les pertes qu'il a eues. Et Satan a répondu, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Et il a dit, touche à sa peau seulement, et je te promets qu'il va te maudire en face. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit, ok, va toucher à sa peau, touche à sa santé, mais ne touche pas, ne lui enlève pas le souffle de vie, ne touche pas à sa vie. Ça veut dire que tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Est-ce que tu serais prêt à poser un acte pareil? Moi, je dis le plus important, quand on te met un fusil dans la tête, tu ne sens même pas la douleur, en fait. Ça, c'est moins atroce, que je ne minimise pas le sacrifice qu'ils ont fait, mais je prends simplement des cas de figure. Quand on te met une balle dans la tête comme ça, tu n'as pas le temps de sentir la douleur, vous voyez. Parce que dans l'histoire, on a connu des martyrs qui ont été brûlés dans le feu, par exemple. Donc, où tu sens une mort lente et atroce au nom de ta foi. Mais ici, le plus important même, n'est pas de finir comme ça. Le plus important, c'est surtout de se rassurer que tu es en train d'aller quelque part. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Cet après-midi, nous sommes là. On a parlé de la pensée d'abord. Ceux qui ont assisté à la première partie de cette conférence, on avait beaucoup parlé de pensée. Sur le fondement de ce verset biblique qui dit qu'il est comme sont les pensées de son âme. Ce que tu penses est important, ce que tu crois est important, ce que tu acceptes comme étant la vérité est important. On ne va pas s'attarder là-dessus. Si quelqu'un veut ça, il peut aller dans l'une de nos plateformes et il va trouver cette conférence, la première partie de cette conférence. Mais c'est simplement pour dire que nous sommes à l'image de ce que nous pensons. Nous sommes à l'image de ce que nous croyons être la vérité. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, j'invite encore quelqu'un à se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai choisi comme étant la vérité? Qu'est-ce qui façonne ma pensée? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est le Cameroun, par exemple? Parce qu'au Cameroun, on se dit que si tu n'adoptes pas les voies de la corruption, automatiquement, tu ne peux pas réussir.
Parce que tu dis, je n'en suis pas l'initiateur, c'est un système que j'ai trouvé. Alors je suis obligée de me plier à ça. Et tu te dis que si je ne passe pas par là, comment je fais? Et tu adoptes ça comme modèle de pensée. Alors il est question cet après-midi de pouvoir se dire, qu'est-ce que je... En fait, j'ai choisi de croire même que la vérité, c'est quoi? Sur quoi est-ce que j'ai choisi de fonder ma vie? Parce que toute action que nous menons est le résultat d'une pensée que nous avons nourrie. Ta présence ici cet après-midi a été planifiée. Tu y as pensé, n'est-ce pas? Même si quelqu'un t'a intercepté en route, tu es allé ailleurs et t'a amené ici, la vérité c'est que tu as quand même réfléchi, est-ce que je vais avec lui ou je ne vais pas avec lui? Et au finish, tu es là. Et une fois de plus, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu t'a voulu ici. Donc ne pense pas à ton voisin cet après-midi. Vous savez, souvent, ce que les chrétiens font, c'est que quand on prêche la parole de Dieu, ils disent que ouais, si tel était là, le message aussi, c'est son message. Non, ce n'est pas le message de quelqu'un d'autre que le tien. C'est ton message à toi. Tu es tel que sont les pensées de ton âme. Alors, qu'est-ce que tu penses? Tu as besoin de quoi pour t'en sortir à ton avis? De bosser très dur, de faire plaisir à ceux qui peuvent t'aider, de pouvoir se créer de bonnes relations. Qu'est-ce que tu penses? Que ta vie même repose sur quoi? De la chance? Il est tel que sont les pensées de son âme. Alors cet après-midi, j'invite quelqu'un à revisiter ses pensées, à revisiter l'état de ses pensées. Alors on va prendre ce passage assez intéressant. Écoutez ce que le psaume 149 dit. Vous savez, la plupart des psaumes ont pour but de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Mais voici l'un des rares psaumes de la Bible qui instruit l'homme. Ce psaume donne une instruction à l'homme. C'est le psaume 49. Il l'amène à réfléchir au sens de sa vie. Écoutez attentivement ce que ça dit. Alors le psalmiste, c'est le psalmiste qui dit ici, écoutez ceci. Il vous parle, il dit, écoutez ceci. Il dit, vous tous peuples, prêtez l'oreille. Vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Il dit, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Il continue à dire, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. En quoi est-ce que toi tu as confiance? Tu peux ne pas avoir de biens comme celui-ci, mais avoir confiance en ta beauté, par exemple. Avoir confiance en ton intelligence. Avoir confiance en ton salaire régulier que tu reçois tous les mois. Avoir confiance au diplôme que tu as. Sur quoi est-ce que ta confiance repose? Quelle est cette chose que si on t'enlève, tu paniques? Le seul fait de penser que cette chose peut te quitter amène la panique dans ta vie. Parce que la vérité, c'est que si on pose la question ici, je suis sûre qu'au moins les 4/5 de cette salle vont dire que leur confiance se repose sur l'Éternel. Mais moi, j'ai compris ça. Le jour où j'ai pensé que je pouvais me retrouver sans travail. Et j'ai compris où reposait vraiment ma confiance. Vous comprenez un peu ça? Ta confiance peut se reposer sur cette maison que tu as bâtie avec toute la sueur de ton front pour ceux qui sont déjà adultes ici. Et au moins, tu sais que j'ai eu la sécurité, quel que soit ce qu'il y a au dehors là-bas. Au moins, je sais où je peux aller poser ma tête pour dormir. Sans l'avouer, sans te l'avouer, c'est ça ta vraie sécurité. Chacun a quelque chose
Ta confiance peut être tes parents ou alors un de tes parents. Tu sais que tant qu'il est en vie, non, la vérité, c'est que ça va, le bateau va, mais ça ne peut pas chavirer, ça va. Sur quoi est-ce que ta confiance repose? Parce que quand on voit l'acharnement que nous pouvons avoir à acquérir ci ou ça, ça nous donne de comprendre en fait sur quoi est-ce que notre confiance repose. Il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Écoutez l'affirmation du psalmiste. Que non seulement tu ne peux pas te racheter, parce qu'en fait on parlait de rachat au temps de l'esclavage. Quand il y avait un esclave que tu voulais, qui était mis sur la place publique pour être vendu aux enchères, tu pouvais venir à prix d'argent racheter cet esclave. Mais ici, on te dit que non seulement toi, donc ça veut dire en fait que même ta propre vie ne t'appartient pas. Et cette vie-là qui ne t'appartient pas, tu n'as même pas la capacité de la racheter. Et tu peux encore moins donner à Dieu le prix de ton rachat. Le rachat de leur âme est cher. Et tout à l'heure, on va voir pourquoi le rachat de ton âme est si cher. Et n'aura jamais lieu. Ma prière, c'est que ce ne soit pas le cas pour toi. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la fosse. Car ils la verront. Regardez ce que le psalmiste dit. Il dit le sage meurt. Il dit l'insensé, le stupide meurt également. Le sage périt. Au départ, il a dit qu'il s'adressait aux petits et aux grands, aux riches et aux pauvres. Il dit le sage périt. L'insensé et le stupide périssent. Donc peut-être que cet après-midi, tu es sage. Le psalmiste te dit que tu vas. Peut-être que tu es insensé. Il te dit que tu ne vas pas rater la fosse. Tu vas y aller. Peu importe que ce soit une fosse commune ou bien une fosse individuelle. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Réalisons cet après-midi que rien de ce que nous avons ne sera éternel. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. Rien de ce que nous pouvons posséder ne sera éternel. Ça va passer. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Non, ces demeures-là ne subsisteront pas d'âge en âge. À un moment là où tu as construit ta petite maison, on va dire à quelqu'un même qui avait quelque chose là-bas, il ne va pas accepter. Parce que ce sera tombé en ruine. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Il dit, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. L'homme qui est en honneur n'a point de durée. Écoutez, au risque de me répéter, parce que je sais que peut-être je vais utiliser des mots différents, mais pour dire ce que j'ai déjà dit. Malheureusement, nous sommes dans une société où, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire, où on nous a enseigné trop de mensonges, où on nous fait croire que le mensonge, c'est la vérité. Où on nous fait croire que parler de Dieu, très souvent, c'est démodé. Et qu'on n'en a même pas vraiment besoin. Nous sommes dans une société où même l'église, où les gens sont supposés avoir un refuge. À l'église encore, on te fait comprendre qu'investissent tous sur cette terre. Et par conséquent, sans même en être conscient, de telles choses nous dirigent au quotidien. Mais il faut qu'on en sorte. Il faut vraiment qu'on en sorte. Parce que comme dit le psalmiste dans ce somme d'instructions qu'il nous donne, il dit personne ne va éviter la vue de la fosse. Peu importe que tu sois intelligent ou bête.
Peu importe que tu sois jeune ou vieux. Peu importe que tu sois riche ou pauvre. C'est la fin de chacun de nous. Mais nous devons faire quelque chose. Comprendre ces vérités ne suffit pas. Nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Voici ce que 1 Chronique 12, 32 dit, j'aime beaucoup ça. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence des temps. Ça veut dire que les fils d'Issachar étaient des leaders au devant d'un peuple. Et c'est eux qui comprenaient la pensée de Dieu. Parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence de temps, ici on veut parler du discernement. Ils savaient que les jours sont bons, les jours sont mauvais. Ils savaient que le déluge est à la porte. Ils pouvaient te dire que non, n'empruntez pas cette voie, ne combattez pas contre les Moabites en cette saison. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Évitez ça, évitez ci. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Ça veut dire que tous les temps ne se valent pas. Moi, c'est la première leçon que je sors de ce passage. Les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. La saison sèche succède à la saison pluvieuse, mais les enjeux sont différents. Dans quel temps sommes-nous? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Mes parents ont vécu comme ça. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Ils ont. Aujourd'hui, je me souviens, disons peut-être que les 40 années en arrière précédentes, en fait, on est dans une société où on a vu un peu l'école, on a vu l'instruction comme étant le moyen par excellence de la réussite. Les Africains qui sont très physiques se sont rendus compte que des personnes qui ne pouvaient même pas cultiver un champ, qui ne savaient pas comment tenir la houe, simplement parce qu'ils ont appris à écrire, à bien parler, à faire un peu des équations mathématiques. Voilà les personnes qui dominaient sur eux. Et alors tout le monde s'est dit, mon enfant va aller plus loin que moi. Mon enfant va faire ce que je n'ai pas fait. Mon enfant, alors on a focalisé sur l'école. On s'est rué sur l'école. On étudie, on fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on réalise que si on pense encore de cette façon, on risque de se casser le nez? C'est pour ça que je parle de l'intelligence des temps. Parce que les saisons se succèdent mais ne se ressemblent pas. La vérité, c'est qu'on a un papa ici. Et les parents ont l'habitude de vous dire que vraiment, ce qui se passe en cette saison, ce n'est pas ce qui se passait à notre époque. On connaît un Cameroun où, par exemple, le feu Photo Victor, qui est mort récemment, a pu être milliardaire dans un pays comme le nôtre sans savoir écrire son nom. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quelqu'un a encore la chance, peu importe combien sage et intelligent il est, de pouvoir avoir autant d'argent s'il ne sait pas écrire son nom? Même son comptable va le flouer, va le ruiner. Ses propres enfants vont l'achever. L'intelligence des temps, en quel temps sommes-nous? Est-ce que c'est sage pour toi de miser sur ce sur quoi ont misé tes parents, sans prendre conscience de la saison dans laquelle tu te trouves? J'ai un grand frère qui vit au Danemark. Et il m'a dit que sa fille de 3 ans, Shekina, à l'école, on leur apprend que chacun a la liberté de disposer de son corps comme il veut. Aux enfants de 3 ans. Vous comprenez ce que ça veut dire d'enseigner à un enfant de 3 ans qu'il a le droit de disposer de son corps comme il veut? C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On fait tout pour leur inculquer dès leur jeune âge que les familles de même sexe
n'ont rien de problématique. Ils ont à l'école des camarades dont les deux parents sont maman. Et en fait, je ne sais pas comment, vous savez, c'est un peu, on ne sait même pas comment appeler ça, si on appelle l'autre maman et l'autre papa, mais toujours est-il que, je ne sais pas comment ils répartissent les rôles. Mais on leur dit, c'est ça la vraie vie. On n'a pas seulement besoin d'aller au Danemark pour voir ces choses, ou aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que vous avez déjà regardé le contenu des bandes dessinées que vos enfants regardent? Je suis souvent très surprise par l'attitude des parents. Il va te dire, non, au lieu qu'il aille se promener chez le voisin, il enferme un enfant dans la maison toute la journée. L'enfant regarde la télé sans licence. On ne sait pas ce que l'enfant regarde. Vous avez déjà regardé, moi j'ai vu une petite étude sur les bandes dessinées. Les cartoons et tout ce que vous croyez être aussi inoffensif pour vos enfants. Magie là-dedans. Homosexualité là-dedans. Immoralité là-dedans. Sorcellerie là-dedans. Et tout ce qui va avec. Vous avez déjà vu en tant que parent, ne dites pas seulement que c'est cartoon. Et on laisse l'enfant aller dans tous les sens à longueur de journée. Non. Les concepteurs de cartoons vont quelque part. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Parce qu'eux, ils sont très bien conscients de là où ils dirigent le peuple. Mais nous, on se dit que tout est... Et quand un enfant grandit dans ces conditions et qu'à un moment, tu veux lui dire, attends, avoir un petit ami n'est pas bien. Alors que dès l'âge d'1 an, on met l'enfant devant la télé quand il n'est même pas capable de parler. Tu le mets là, il regarde ça. Il comprend que voilà comment la vie doit marcher. À un moment, tu lui dis que non, ce n'est pas ce qu'il doit faire. Attends, tu fais ça comment? Pour venir un jour encore lui dire qu'en fait, ce n'est pas ce qui a lieu de faire. Tu fais ça comment? Tu amènes le langage là à l'enfant comment? Dans quel temps sommes-nous? Vous croyez que vraiment, tel que vous voyez les choses se passer avec la petite intelligence que Dieu nous a donnée, est-ce que vous avez l'impression que, en fait, que les jours qui sont en train de se passer, de se dérouler au-devant de nous, sont les mêmes qu'il y avait 10 ans, sont les mêmes qu'il y avait 20 ans? Parce que la vérité, c'est que si tu ne discernes pas comme les fils d'Issachar, pourquoi est-ce que la Bible précise que pour savoir ce que devait faire Israël, parce que le fait pour toi de discerner la saison dans laquelle nous nous trouvons détermine la direction que tu donnes à ta vie. Si tu n'es pas capable de discerner la saison dans laquelle nous nous trouvons, automatiquement, tu ne peux pas donner la bonne direction à ta vie. Dans quel temps sommes-nous? Au temps du prélassement, de la quête aux choses terrestres, de la lutte pour les titres, d'un positionnement quelconque, au temps des querelles et des zizanies. Dans quel temps sommes-nous? C'est une question posée à chacun de nous, il faut y réfléchir. Voilà quelqu'un comme Siméon. La Bible le décrit comme un homme juste et pieux et qui attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Ça, c'est un homme qui a su discerner le temps dans lequel il était. Et c'est pour ça qu'il a accompli sa destinée. L'Esprit de Dieu était sur lui et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Et il vint au temple poussé par l'Esprit. Il vivait pour une chose, c'était voir le Messie. Mais il a été capable de voir ce Messie parce qu'il a entretenu la communion avec Dieu. Pourquoi est-ce que toi tu vis? Pour te faire un nom.
Ce sont des questions essentielles. Je pourrais les répéter 1000 fois, mais je ne vais cesser de les répéter. Parce que je veux vraiment que tu puisses répondre à cette question clairement, sans ambiguïté. Pourquoi est-ce que je vis? Parce que tant que tu n'es pas capable de répondre clairement, franchement à cette question, il y a un problème. Pourquoi est-ce que je vis? Une réponse adéquate à cette question donne une direction à ta vie. Pourquoi est-ce que je vis? Je la répète à dessein cette question. Parce que je veux que pendant que je la pose à haute voix, que toi tu te la poses dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu vis? Parce que tu n'as pas d'autre choix que de vivre. Pourquoi est-ce que tu vis? Il faut y répondre. Il faut y répondre. Peut-être que ça pourra ne pas être ici que tu vas trouver la réponse adéquate à cette question, mais je ramène-la chez toi de grâce. Ramène-la chez toi. Deutéronome 4, le verset 9, ici, nous met face à notre responsabilité. Quand on dit « veille attentivement sur ton âme », ça veut dire « pose-toi les questions essentielles de la vie », comme celle que je viens de poser tout à l'heure. Veille attentivement sur ton âme, pas seulement sur ton corps. Et si on devait y aller par ordre de priorité, on dirait veille d'abord sur ton âme, avant de veiller sur ton corps. De peur que tes yeux, que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de